Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'appelle Se repérer dans l'espace. Alors on va faire deux parties, on va d'abord travailler sur le repérage dans un pavé droit, et puis après on va travailler sur le repérage sur une sphère. Tout d'abord, sur un pavé droit comme sur une sphère, pour se repérer, il faut un repère. La définition du repère qu'on va choisir, ici, dans le cas du pavé droit, dans la première partie, ce sera le repère D, puis A, puis C, puis H. Alors, cette définition de repère nécessite quelques explications. À quoi correspondent ces lettres? Alors, le point D cité en premier est donc l'origine de notre repère. Petit souci de notation, voilà. Donc ici, je place l'origine de mon repère. Le premier axe, c'est toujours l'axe des abscisses, ça n'a pas changé ici. Ça veut dire que DA dirige les abscisses. De la même façon, DC dirige l'axe des ordonnées. Et enfin, DH définit un autre axe qu'on appellera axe des altitudes. Et cet axe des altitudes nous permet de nous repérer en 3 dimensions. De plus, A, le point cité pour diriger l'axe des abscisses, a par définition dans ce type de repère une abscisse de 1. C a une abscisse de 1 également, puisque c'est ce qui définit le repère, et H a une abscisse de 1 également. Pardon, C a une ordonnée de 1 et H a une altitude de 1. Et donc, il en est de même pour les points qui se situent autour de la définition de ce pavé droit, comme on va le voir, pour les coordonnées des points B et G. Alors, on va tout d'abord travailler sur les coordonnées du point B. On voit que pour aller chercher, entre guillemets, le point B à partir du point D, on va se déplacer selon un point d'abscisse, donc on va aller jusqu'à A, ce qui va nous donner 1 d'abscisse. Ensuite, une fois qu'on est à A, on va rejoindre B en se déplaçant le long de DC, parallèlement à DC. Donc, de A à B, on a également un point d'ordonnée. Et puis, B, il est en quelque sorte au sol, donc il n'a pas d'altitude. On va noter 0. Les coordonnées de B, ce seront 1, 1, 0. On va faire la même chose maintenant pour les coordonnées de G. Alors, le point G, il est ici. Donc, je n'ai pas besoin de me déplacer en abscisse. Ce sera 0. De D, je vais aller jusqu'en C. Donc, un point d'ordonnée. Et puis, de C, je vais aller en G. Comme je vais de D en H, donc un point d'altitude. D'où les coordonnées de G, 0, 1, 1. Alors ça, c'est une définition assez simple des points sur un pavé droit. Maintenant, on a une autre définition qui n'est pas plus compliquée et qui est plus classique. Je vais me servir de GeoGebra. Voilà, alors on peut voir sur la partie plane la base d'un pavé droit. Et puis, vous le voyez ici, j'ai le repère qui m'a permis de voir mon pavé droit sous différentes dimensions. Alors, si je considère que mon axe des abscisses, c'est mon axe en vert, ici, vous voyez, c'est pas la même chose parce que, en fait, tout d'abord, la première chose, c'est de définir mon repère. L'origine de mon repère, ça va être le point A ici. Le point B que l'on voit ici, qu'on a peut-être du mal à voir, sera donc selon l'axe des abscisses. Mais attention, vous voyez, c'est séparé en 3. C'est-à-dire que l'unité est ici. L'unité, ce coup-ci, n'est pas B en abscisse.
on a l'axe des ordonnées toujours de la même façon, hein, de la façon plane, en rouge, donc vers le point D, qu'il ne faut pas que je déplace. Voilà. Et donc le point D, pareil, là c'est séparé, regardez. Hein. Donc sur l'axe des ordonnées, ça va être séparé en 4 pour arriver au point D. Et puis on a le point H au-dessus du point A, donc point des altitudes, qui nous permet de diriger l'axe des altitudes. Mais pareil, là c'est séparé en 5. Donc on a un repère plus classique parce que sur chaque axe, en fait, on a la même distance entre 0 et 1. Donc ce coup-ci, on a ça, ce qu'on appelle un repère orthonormé. Parce que il y a une norme, il y a quelque chose qui est commun sur l'axe des abscisses, sur l'axe des ordonnées et sur l'axe des altitudes pour les coordonnées des points. Alors par exemple ici, si je fais tout simplement les coordonnées de B. Coordonnées de B, vous voyez, il est sur l'axe des abscisses, il n'y a pas besoin d'ordonnées, il n'y a pas besoin d'altitude. Donc les coordonnées, ce seront 3, 0, 0 pour le point B. Ici. Si je vais chercher les coordonnées de D, de la même façon, ce sera 0, 4, 0. Et puis les coordonnées de H, ce sera 0, 0, 5. De la même façon, je vais définir les coordonnées de C. Alors, C, il est dans le plan, comme je l'ai dit tout à l'heure, en quelque sorte au sol. Donc je vais faire d'abord les abscisses 3, puis les ordonnées 4. Ce sera donc 3, 4, 0. Et je peux faire les coordonnées de G, ici. Alors, que j'arrive à bien le mettre en évidence. Ici, le point G. Donc, pas d'abscisse, hein, pas sur l'axe en vert. Donc 0, 4 en ordonnée, pour arriver ici. Et 5 en altitude, ici, pour arriver jusqu'en G. Je peux faire également le point E, ici, où je me déplace de 1, 2, 3 en abscisse. 0 en ordonnée, hein, sur l'axe rouge. Et 5 en altitude. Et puis enfin, le point à l'extrémité, de l'autre côté, là, F, ce sera 3 en abscisse, je pars de A, 3 en abscisse, 4 en ordonnée, 5 en altitude. Vous voyez deux types de repères, un repère orthogonal avec des axes perpendiculaires qui n'ont pas forcément la même distance entre l'origine et l'unité, et un repère orthonormal ici, avec différentes coordonnées pour les pavés droits, qui ne seront pas soit 0, soit 1. Et donc, dans un deuxième temps, on va parler du repérage sur la sphère. Et donc, en particulier sur la Terre. Donc, repérage sur la sphère, on va un petit peu agrandir pour avoir une meilleure visibilité. Donc, c'est le même principe, hein, il faut déjà définir un repère. Alors, la définition du repère, c'est toujours la même sur la Terre. C'est le méridien de Greenwich. Ça n'a pas toujours été la même, mais maintenant, on a réussi à se placer, à avoir les mêmes repères. Donc, méridien de Greenwich, équateur. Alors, maintenant, on est sur une sphère, hein, nord-sud, même si on va considérer la Terre comme une sphère, même si c'est pas une sphère parfaite. Elle est un petit peu aplatie au pôle. Donc nord-sud, l'axe de rotation. Ici, on voit l'équateur, ce qu'on nomme des parallèles à l'équateur. Tous les axes ici sont parallèles à l'équateur. Et ici, des parallèles à l'axe au méridien de Greenwich. Mais en fait, on n'appelle pas ça des parallèles, on appelle ça d'autres méridiens. Donc si je veux expliquer un petit peu comment on trouve les coordonnées de la ville de New York, en fait, on va se fier tout d'abord au méridien de Greenwich. Et puis, on va imaginer la Terre ouverte, c'est-à-dire qu'on va partir du méridien de Greenwich et on va mesurer l'angle entre Greenwich et le méridien qui passe par New York. Et vous voyez, là, c'est indiqué, il y a 74 degrés.
74 degrés, de fait, c'est la longitude de New York. On commence toujours par la longitude. Et ensuite, en partant de l'équateur, toujours avec cette idée de la Terre ouverte, on va aller ici au parallèle, par rapport à l'équateur, qui passe par New York, et donc l'angle entre l'équateur et New York, c'est 41 degrés. D'où les coordonnées, la longitude de New York, 74, la latitude de New York, 41 degrés. Ici, on a un petit exercice avec les coordonnées à trouver de différentes villes. Alors, on voit que pour Paris, on est pratiquement à 0 degré, même si Paris il est légèrement à l'est du méridien de Greenwich. Et puis, pour la latitude, on précise toujours, 50 degrés nord. Ici. Ici, on est au Japon. Alors, pour aller chercher la ville du Japon, à savoir Tokyo, on va se repérer par rapport au méridien passant le plus près ici. Donc on est à 135 degrés, un petit peu plus de 135 degrés, peut-être 140 degrés. Et donc 140 degrés, on est à l'est du méridien de Greenwich. Donc on va dire 140 est. Et on est entre 30 et 40 degrés. Donc 35, on est toujours dans l'hémisphère nord. Donc 35 nord. Pour aller à San Francisco ou Los Angeles, on voit pas très bien non plus sur la carte. Donc on va arriver le long de ce méridien ici, qui est à 120 degrés. 120 degrés ouest et 35 degrés nord. Et par contre, là, ici, si on se trouve dans l'hémisphère sud, vous voyez, c'est toujours pareil. Donc là, on va être à 45 degrés est, mais 20 degrés sud pour être sur l'île de Madagascar. Voilà, merci de m'avoir écouté, bon travail à vous, au revoir.